Bonjour, je suis Steve Jobs et cette vidéo est une révolution. Ouais, enfin, il suffit pas de mettre un petit col roulé, monsieur, pour faire une révolution, hein. Il en faut là-dedans, et McFly, il y a quelqu'un là-dedans? Bref, quel iPhone est fait pour vous et surtout pour votre budget? On va en parler dans cette vidéo. Accrochez-vous. Si on s'intéresse un petit peu à la stratégie d'Apple de ces dernières années, on se rend compte qu'ils misent de moins en moins sur la vente des iPhones. Ils veulent vous vendre du service, Apple Music, Apple Fitness, Apple TV+. Ça, clairement, on l'a vu à la dernière keynote, et d'ailleurs, si vous voulez pas rater nos keynotes, allez sur Twitch, lien en description. Et par conséquent, Apple veut que vous ayez un iPhone à tout prix. Et justement, on est là pour parler de tous les prix et du meilleur choix possible pour vous. Dans cette vidéo, j'ai délibérément choisi d'exclure les iPhones trop vieux, c'est-à-dire ceux sortis avant 2017. Donc en gros, il y a par exemple l'iPhone SE première génération, l'iPhone 6S, l'iPhone 7, tout simplement parce que ces iPhones, ils ont un hardware daté et ils vont bientôt plus être mis à jour. Et aussi, un autre critère, c'est que tous les iPhones présentés ont au moins 64 Go de stockage. Comme ça, voilà, vous pouvez faire les photos de Tata Janine, même en faire beaucoup, ça devrait aller. Alors, petit disclaimer, merci d'être des gens civilisés et d'éviter de mettre en commentaire « Oui, moi j'ai un Android pour le même prix qui est 46 millions de fois mieux ». Déjà, c'est pas complètement faux, mais cette vidéo, elle est destinée aux personnes qui veulent des iPhones, pas des Android. Mais surtout, ça, on l'a répété dans plein de vidéos, le marché d'occasion chez Apple est super intéressant. Ça se revend mieux, ça décote beaucoup moins. C'est d'ailleurs pour ça que sur Back Market, allez voir notre vidéo, il y a beaucoup plus d'iPhone qui sont vendus que d'Android. Et surtout, les vieux iPhones, ils sont encore très bons et encore mis à jour, même après 4 ans, ce qui est plus rare chez Android. Je vous montre par exemple là Genshin Impact qui tourne sur un iPhone 10, donc il y a 4 ans, versus un Motorola qui est sorti en 2021, donc en cette année au moment où je fais la vidéo. Ce Motorola, c'est un milieu de gamme. Mais malgré les 4 ans d'écart, Genshin Impact, il tourne mieux sur l'iPhone 10 que sur ce Motorola milieu de gamme. Regardez notamment les textures, regardez notamment au niveau de l'eau. Alors mon but, c'est pas de clasher Android, moi ça fait même 2 ans que j'ai un Pixel avec moi, vous avez pu voir les vidéos sur la chaîne. Simplement, je voulais vous montrer factuellement, et pour couper un peu l'herbe sous le pied à certains commentaires, que ouais, les vieux iPhones, ils tournent encore très bien. Allez, on va attaquer. Juste pour chaque iPhone qui va être présenté, en description, vous retrouverez le test lié à ces téléphones. Donc n'hésitez pas à revoir ces vieilles vidéos pour avoir un avis détaillé sur chaque iPhone. On va commencer par un budget serré, c'est-à-dire moins de 300 €. Et pour moins de 300 €, quels téléphones peuvent être intéressants? Pour moins de 300 €, le premier choix, c'est-à-dire l'iPhone le moins cher que je recommande, c'est l'iPhone 8. L'iPhone 8, on le trouve à environ 200 € d'occasion, il a Touch ID, il a le processeur A11 qui est sorti en 2017, c'est le même proco que l'iPhone 10. Il y a aussi 64 Go de stockage, comme je vous l'ai dit en intro, c'est vraiment notre minimum. Un des défauts de cet iPhone-là, c'est que le form factor a un peu vieilli. On est vraiment sur l'ancien châssis depuis l'iPhone 6. Donc pour moi, c'est un peu l'iPhone pour ceux qui s'en fichent un peu de consommer énormément de médias, de vidéos, qui sont pas de gros power users de leur téléphone. C'est également donc l'iPhone parfait pour ceux qui veulent juste un téléphone pour téléphoner, mais un truc qui tient plutôt bien. Donc iPhone 8, on recommande. Maintenant, si vous avez un peu plus d'argent, je vous recommande de prendre l'iPhone SE deuxième génération et on va en parler maintenant. L'iPhone SE deuxième génération, on le trouve à environ 280 € d'occasion. Donc c'est vrai qu'on est sur un budget un peu plus élevé. Il est quasiment identique à l'iPhone 8, mais il a en gros comme principal avantage d'avoir un processeur plus récent. Ce processeur, c'est le A13, sorti en 2019, c'est l'équivalent de l'iPhone 11. Ce processeur-là étant plus récent, je pense que vous aurez, on va dire, moins de soucis à avoir un iPhone mis à jour plus longtemps. Il a également un autre avantage par rapport à l'iPhone 8, le SE deuxième génération, c'est que les capacités photos sont meilleures. Donc clairement, quand vous allez prendre des photos de vacances, des photos de famille, ça sera un peu au-dessus et ça fait plaisir. Donc pour moi, c'est vraiment sur les budgets serrés, le meilleur rapport qualité-prix. Clairement, de toute façon, Apple a fait ce téléphone-là dans cette optique. C'est vraiment un téléphone bien, puissant, avec un form factor certes un peu ancien, mais qui fait très bien le taf. Donc la pastille, on recommande. Elle y est aussi sur l'iPhone SE deuxième génération. Ok, alors au boulot, vous avez une promotion et vous avez un peu plus que 300 €, notamment entre 300 et 500 €, pour investir dans un iPhone. Et là, il y en a pas mal qui se rajoutent dans la liste et ça va être intéressant d'en parler. Premièrement, on a l'iPhone 10 et pas l'iPhone X, sinon je me fais taper dessus et sinon on me traite de youtubeur pas professionnel. C'est vrai que c'est très grave, vraiment dire iPhone X au lieu de 10, aïe aïe aïe, Louis Croivet bâton, vraiment. L'iPhone 10 c'est le premier iPhone pour les budgets moyens, on le trouve à environ 320 € d'occasion. C'est le premier iPhone avec le nouveau design qui est
encore une fois, je trouve joli, qui a plutôt bien vieilli. L'écran, il y a eu aussi un gros gap avec les anciens iPhones, on est sur de l'OLED, et l'écran, il est quand même plus quali. Par contre, au niveau du processeur, on est sur quelque chose d'un peu plus vieux, hein. C'est le A11 sorti en 2017, donc c'est le même que l'iPhone 8. Mais, comme vous l'avez vu en intro, ce processeur permet encore de faire tourner des jeux comme Genshin Impact, hein, qui sont quand même assez demandeurs, plutôt bien. Cet iPhone 10, c'est donc pour moi l'iPhone le moins cher pour la consommation de médias, parce que l'écran est quand même plus grand, mais on le recommande pas. Allez voir notre vidéo sur Back Market. L'iPhone 10, c'est le premier iPhone avec ce nouveau châssis. C'est un peu un iPhone qui, au fil du temps, a quand même essuyé un peu les plâtres. Et donc mon pote Mathis, qui est technicien agréé Apple, il me l'a dit, c'est pas l'iPhone qu'il recommande en occasion ou en reconditionné. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de reconditionnement qui changent les pièces, qui font n'importe quoi. Donc le Face ID va pas être terrible. Il y a des soucis. Enfin voilà, il y a des problèmes. Globalement, c'est pas le meilleur choix. Bref, iPhone 10, on recommande pas. Par contre, celui qu'on recommande plus, c'est l'iPhone XR. Cet iPhone XR, on le trouve à 330 € d'occasion. Son processeur, il est sorti en 2018, c'est le A12, donc très bien. Et cet iPhone XR, il a un gros avantage par rapport à l'iPhone 10, c'est qu'il a le Smart HDR et en photo, la plage dynamique est quand même bien améliorée. En gros, la plage dynamique, c'est à quel point on va voir dans les sombres et à quel point on va voir dans les clairs, dans les hautes lumières. Et sur l'iPhone 10, souvent des scènes un peu compliquées, ça va être cramé. En gros, la lumière va être cramée sur une image et les zones sombres vont être complètement noires. Bref, si vous n'avez pas bien compris, retenez que le 10R, il y a vraiment eu un gap par rapport au 10. Par contre, ce 10R, il y a surtout eu un gros débat sur son écran. Oh, que ça a fait jaser quand il est sorti. Aïe, aïe, aïe. En fait, cet iPhone-là, il a la même résolution, ou ce qu'on appelle aussi la densité de pixels, de 326 pixels par pouce, et c'est donc la même que l'iPhone 8 ou l'iPhone SE, iPhone SE deuxième génération. Mais honnêtement, quand on l'allume, cet iPhone XR, ça se voit pas. Enfin, je trouve qu'à moins de regarder très près de l'écran, cette résolution n'est pas gênante. D'ailleurs, si vous voulez la résolution en centimètres, c'est 128 pixels par centimètre. Voilà, c'est peut-être plus parlant. À titre de comparaison, l'iPhone 10 ou l'iPhone 16, c'est 458 pixels par pouce, ou alors, en centimètres, c'est 180 pixels par centimètre. Ça fait plus. Mais je vous le redis, à l'usage, c'est pas un truc très gênant. Et en plus, alors c'est factuel, hein, les écrans OLED sont meilleurs que les écrans IPS LCD, au niveau des couleurs, au niveau de la profondeur des zones sombres, mais en fait, dans les faits, quand vous regardez des photos, que ça soit sur de l'OLED ou sur du IPS, quand c'est des iPhones, c'est très bien. Donc pour récapituler sur ce 10R, pour moi c'est le meilleur prix pour un écran assez grand, bien que un peu moins défini. Donc la pastille, on recommande, elle y est complètement, foncez, c'est du très bon le 10R. Donc maintenant, on va passer à mon chouchou, c'est l'iPhone XS. Cet iPhone XS, on le trouve à 410 € d'occasion à peu près. Son processeur, c'est le processeur A12, sorti en 2018, et c'est globalement un iPhone 10 en mieux, notamment parce qu'il y a le Smart HDR, comme l'iPhone XR. Donc en photo, il est meilleur. Et ce point précis sur la photo fait que pour moi, l'iPhone XS, c'est aujourd'hui le meilleur iPhone au niveau rapport qualité-prix de toute la gamme confondue. Parce qu'il se débrouille bien en photo, parce que l'écran il est bon, parce que la prise en main est chouette. C'est mon iPhone d'occasion préféré. Et en plus, pour ceux qui veulent une meilleure autonomie et un plus grand écran, vous avez l'iPhone XS Max. Donc voilà, clairement, tout le monde est content. Donc cet iPhone XS, il prend clairement la pastille, on recommande, et on a fait même une vidéo dédiée sur cet iPhone pour vous montrer à quel point il est encore complètement d'actualité. Elle va apparaître en fiche ou elle est bien sûr en description. Allez la voir. Dernier iPhone pour les budgets moyens, c'est l'iPhone 11. Cet iPhone 11, on le trouve à 490 € d'occasion, donc on est pile en dessous des 500 €. Son processeur, c'est le A13 sorti en 2019, donc il est quand même très récent. Mais Apple, sur cet iPhone 11, a encore décidé de garder justement son écran IPS LCD, et c'est un peu dommage pour 2019. Pareil, hein, l'iPhone 11, quand il était sorti, ça avait été plutôt critiqué. Je vous redis ce que j'ai dit précédemment, cette densité de pixels est pas gênante, mais c'est vrai qu'en 2019, on pouvait s'attendre à avoir un truc plus moderne, donc voilà. Un peu chiant. Il n'empêche que cet iPhone 11, il a un gros argument et un truc qui fait que moi je l'aime beaucoup, c'est que c'est l'iPhone le moins cher à avoir le mode vision de nuit pour faire des photos quand il y a peu de lumière. Et c'est aussi le premier iPhone à avoir le capteur ultra grand angle en plus du capteur grand angle. Et ça vous le saviez aussi peut-être pas, mais le module photo sur l'iPhone 11 à l'avant est passé de 7 mégapixels à 12 mégapixels. Donc en gros, les selfies sont aussi meilleurs sur l'iPhone 11. Donc globalement, le 11, il a de jolis arguments en photo pour son prix. Pareil, cet iPhone 11, il prend la pastille, on recommande, et mon pote Mathis qui nous avait aidé sur une précédente vidéo, toujours technicien Apple, il n'a pas changé entre temps, il me disait que lui l'iPhone 11 c'était son préféré en occasion. Et
Est-ce que vous saviez quel était notre service préféré de cashback? Eh bien, c'est notre sponsor du jour, eBay Club. eBay Club, comme je viens de le dire, c'est un site web de cashback. Donc sur chaque achat en ligne, en magasin ou sur des bons d'achat, vous avez un pourcentage qui est remboursé. Le service est 100% gratuit à l'inscription et vous avez un bonus de 3 €, mais comme on est des petits filous, surtout qu'on est sponsorisé, eh bien avec nous, c'est 6 € offerts à votre inscription. Le lien est bien sûr en description. Avec eBay Club, et par exemple sur Cdiscount, vous allez avoir 3% remboursés sur chaque achat. Chez Darty, ça peut monter jusqu'à 5%. Pareil à la Fnac, ça dépend des produits que vous achetez. Pour donner un autre exemple, AliExpress que vous connaissez sûrement, là ça monte jusqu'à 7%. Donc voilà, il y a des bonnes affaires à faire avec leur cashback. Vous avez également des cartes cadeaux achetables avec réduction immédiate, notamment moins 4% à la Fnac, et c'est utilisable en ligne ou en magasin. À partir de 10 € accumulés dans votre cagnotte, vous pourrez récupérer vos gains via un virement, via PayPal, via des cartes cadeaux. Pour s'inscrire, tout se passe en description, tout est expliqué, et on remercie beaucoup eBay Club d'avoir été notre sponsor sur cette vidéo. Et maintenant, on va passer aux iPhones qui coûtent un petit peu plus cher. Vous vous êtes dit, bon, allez, 300-500 €, c'est petit joueur, j'ai envie de mettre un peu plus d'argent dans un iPhone pour qu'il me dure encore plus longtemps. C'est pas du tout une décision bête, et dans cette catégorie, là, on va attaquer entre 500 et 800 €. Le premier iPhone que je vous recommande, vraiment, c'est l'iPhone 12 mini. 12 mini, en plus, je le connais bien. Je l'ai eu pendant plusieurs mois. J'avoue que c'est un peu un chouchou aussi. Cet iPhone 12 mini, c'est hallucinant parce qu'aujourd'hui, en occasion, on le trouve à 600 €, voire un peu moins. Mais même neuf, des fois, on le trouve à 620, 630 €. Et en fait, on sait que c'est un iPhone qui est pas très demandé, qui s'est pas très bien vendu. Et c'est dommage, parce qu'il est vraiment très bien. Dans cet iPhone 12 mini, c'est un processeur A14, donc sorti en 2021. Et moi, l'iPhone 12 mini, je trouve que c'est un iPhone survitaminé dans un petit boîtier compact. Et le fait qu'il soit petit, ça le rend très agréable en main. Quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes en voyage, le fait de pouvoir le tenir à une main et de ne pas le faire tomber trop facilement, c'est un form factor que j'adore. Et c'est en plus aussi, pour le préciser, un iPhone qui a la 5G. Donc niveau long terme, c'est pas mal. Par contre, maintenant, sur cet iPhone 12 mini, il y a eu un gros débat sur sa batterie qui serait un peu faiblarde, que l'iPhone 12 mini tiendrait pas la journée. Je suis pas très d'accord, je l'ai utilisé pendant plusieurs mois et je trouve qu'il y a beaucoup d'exagération. Déjà, l'iPhone 12 mini, il a une batterie qui est de base meilleure que celle de l'iPhone 6S. Alors pourtant, l'iPhone 6S, plein de gens l'ont eu, plein de gens ont adoré cette itération. Oui, les gens se plaignaient de la batterie, mais globalement, on vivait avec. Oui, si vous êtes un gros power user, que vous jouez énormément, que vous activez beaucoup le GPS, il tiendra pas la journée, je suis honnête. Mais par contre, si vous l'utilisez de façon raisonnable, c'est un iPhone qui tient la journée sans problème. Et j'ai même envie de vous dire que si vous voulez un iPhone puissant dans un format compact, prenez-vous une petite batterie externe. Honnêtement, vous serez hyper content et il y a des batteries qui sont très fines, très plates, qui rechargent votre iPhone 12 mini sans problème. Ça règle pas le souci, on est d'accord, mais ça peut pallier. En plus, cet iPhone 12 mini, comme il est très récent, il a des capacités photo qui sont super bien. Par contre, il n'y a pas de module téléphoto dessus, et c'est vrai que le module téléphoto, je m'en suis rendu compte surtout en vacances, pour faire du portrait, pour faire du paysage, ça m'a un peu manqué. C'est pas non plus indispensable, mais ça m'a un peu manqué. Donc pour moi, cet iPhone 12 mini, je le redis, c'est le meilleur rapport qualité-prix des iPhones pour un budget élevé. Et c'est pour ça qu'il prend clairement une pastille, on recommande. Ah, on va parler de l'iPhone 11 Pro. L'iPhone 11 Pro, c'est un peu le mal aimé. Je trouve, en tout cas dans le marché de l'occasion aujourd'hui. Cet iPhone 11 Pro, il est sorti en 2019, il a donc le processeur A13 dessus, processeur très bien. C'est aussi le premier iPhone à avoir un setup triple caméra, et qui est un très bon setup, mais c'est vrai que c'est un iPhone qui a eu un timing de sortie un peu bâtard, parce que pas de 5G. Et c'est vrai que acheter aujourd'hui avec un budget élevé un iPhone qui n'a pas la 5G, je peux comprendre que ça embête un peu. En vrai, pendant 4-5 ans sans 5G, il n'y aura pas de souci, mais je peux comprendre l'argument de la longévité. Autre fait assez important et intéressant, c'est que si vous êtes motard ou motarde, ne prenez clairement pas un iPhone 11 Pro parce que c'est un iPhone qui ne supporte pas les vibrations des motos et en gros vous allez déglinguer ces modules photo. Pour terminer sur ce 11 Pro, si vous voulez un plus grand, vous avez le 11 Pro Max qui est disponible aussi, donc ça peut être un très bon choix. Bref, est-ce que je le recommande? Oui, parce qu'il est excellent et il le sera pendant 5 ans. Mais c'est vrai qu'avec le 12 Pro qui va baisser de prix à cause de la sortie des 13, ça le rend de plus en plus caduc. Le grand frère de l'iPhone 12 mini, c'est l'iPhone 12. On le trouve cet iPhone 12 à 680 € d'occasion, il a le processeur A14, sorti en 2020. Il a aussi la 5G, donc là il n'y a pas de débat à avoir. Par contre, il n'a pas le module téléphoto comparé au 11 Pro. Ça, c'est un peu dommage. Mais surtout, ce que Apple a enfin fait sur cette génération 12, bon, il y a le nouveau design, mais surtout, il y a un écran OLED qui est quand même
plus sympa à regarder et à utiliser que sur par exemple un iPhone 11. Donc voilà, pas grand chose à rajouter de plus sur l'iPhone 12, il est très bon, hein. C'est le flagship de l'an dernier, on le recommande clairement, vous ne serez pas déçus avec un iPhone 12. Et terminons sur les budgets élevés, vous inquiétez pas, il y a une catégorie supérieure après, avec l'iPhone 13 mini. Cet iPhone 13 mini, on le trouve neuf à environ 800 €, il a le processeur A15, hein, sorti en 2021, donc voilà, clairement c'est le feu. Il a la 5G et il a surtout, comparé à son prédécesseur l'iPhone 12 mini, une amélioration de batterie. Pour information, l'iPhone 12 mini, il est à 2227 mAh et l'iPhone 13 mini, il est à 2500 mAh. Il y a une augmentation de 12% d'une année à l'autre. Il y a aujourd'hui, entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini, 200 € de différence entre l'iPhone 13 mini neuf et le 12 mini en occasion. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que 12% d'amélioration de batterie, ça vaut 200 €? En sachant qu'avec 200 €, vous avez quand même une batterie externe éventuellement, des coques, petit lien en description, des accessoires. Donc là, le choix, il est pas facile. Moi, ma recommandation personnelle, c'est de prendre un 12 mini neuf ou d'occasion et vous chopez des accessoires avec. Clairement, vous serez plus content comme ça. Maintenant, je sais que pour certains power users, cette amélioration d'autonomie, elle peut être importante. Et dans ce cas-là, on vous recommande complètement l'iPhone 13 mini. C'est un bon choix. D'autant plus que je suis un peu triste, mais ça risque d'être le dernier mini d'Apple, parce qu'en fait, ce sont des iPhones qui sont très peu vendus et très peu demandés. Maintenant, on va parler de notre catégorie favorite, la partie craquage de SMIC. C'est cher, ouais. Le craquage de slip ou de SMIC, comme vous voulez. Le premier iPhone dans cette catégorie, et on a piqué le 12 Pro à Karina, bah c'est justement le 12 Pro. Je le dis avant. Cet iPhone 12 Pro, on le trouve à 900 € d'occasion. Il est sorti donc en 2020 avec le processeur A14, c'est du très bon. Ce qui est incroyable, et c'est ce qu'on avait dit en fait en live, c'est que cet iPhone 12 Pro allait être un peu le maître étalon des prochaines années. Allait être l'iPhone à abattre, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'il a énormément d'arguments pour lui. Il a de la 5G, il fait des photos excellentes, il a le mode photo de nuit sur tous les capteurs. Il va clairement vous durer 5 ans sans aucun problème. Bref, c'est vraiment un excellent iPhone. Pour moi, si vous avez un très gros budget et que vous voulez craquer beaucoup d'argent dans un iPhone, c'est celui-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et en plus, si vous voulez un plus grand écran et une plus grosse autonomie, prenez le 12 Pro Max. Même si, attention, Jérôme, il l'a eu pendant un an, le 12 Pro Max, trop gros dans sa poche. Ah oui, ouais, hein. C'est trop gros. Trop gros. J'arrive pas à gérer cette taille. Voilà. Terrible, terrible. Bref, cet iPhone 12 Pro, on recommande sans aucune hésitation si vous avez le budget. Vraiment aucune. Parlons maintenant de l'iPhone 13. L'iPhone 13, on le trouve à environ 900 € neuf. Il est sorti en 2021, il a le processeur A15, donc voilà, c'est un des processeurs les plus récents, c'est hyper puissant. Et pour savoir si cet iPhone 13, il est rentable pour vous, je pense qu'il est super important de comparer le 13 au 12 et de voir les différences. Entre le 12 et le 13, globalement, il y a eu de toutes petites améliorations en photo. Il y a une autonomie qui est un peu meilleure, mais pas beaucoup. Et en plus, on s'est jamais vraiment plaint de l'autonomie du 12. Donc, en fait, j'ai rien à rajouter, ce sont les uniques différences entre le 12 et le 13. Alors oui, il y a d'autres choses comme le Cinematic Mode, mais c'est hyper anecdotique. Est-ce que vraiment le 13 vaut le coup par rapport au 12, en sachant en plus que le 12 Pro coûte le même prix que le 13 neuf, environ 900 €. Et d'autant plus que sur le 12 Pro, vous allez avoir le Pro RAW, qui normalement n'est pas dispo sur le 13. Donc voilà, ce 13, on le recommande pas. À moins que vous vouliez vraiment la dernière génération et que vous vouliez un peu craquer votre slip, mais moi je pense très sincèrement qu'un 12 ou un 12 Pro est bien plus pertinent et a surtout un bien meilleur rapport qualité-prix. Terminons cette vidéo avec le chef du slip, l'iPhone 13 Pro ou le 13 Pro Max. Cet iPhone 13 Pro, on va le trouver à 1159 €, donc pour le Pro tout simple, ou 1259 € pour le Pro Max. Et là, c'est un peu pareil, à moins de vouloir absolument le 120 Hz, le ProMotion, même si honnêtement, c'est vrai que c'est très cool sur un écran le 120 Hz, je vous l'accorde totalement, et à moins aussi de vouloir les améliorations en autonomie, qui ont l'air pas trop mauvaises en plus, c'est vrai, je trouve que l'écart entre un 12 Pro et un 13 Pro est vraiment minime. Et en plus, pour insister sur l'autonomie, pour avoir eu un iPhone 12 Pro, on s'est jamais vraiment plaint de l'autonomie. Karina, toi tu l'utilises, t'as pas de gros problèmes d'autonomie avec le 12 Pro, ça te fait la journée. Ouais, Karina confirme. Et en plus, je le redis, mais ce qui pourrait éventuellement faire acheter le 13, c'est le Cinematic Mode, mais franchement, le Cinematic Mode, on a vu dans l'équipe ce que c'était, ça casse pas trois pattes à un canard, donc pareil, on recommande plutôt un iPhone 12 Pro. Parce qu'en plus, la différence de prix entre un 12 Pro d'occasion et un 13 Pro neuf, il y a à peu près 250 €. 250 €, c'est des accessoires MagSafe, c'est des coques, c'est éventuellement des AirPods. Voilà, ça fait réfléchir cette différence de prix. Maintenant, je tempère juste un peu mon avis. Si vous voulez faire le craquage de slip,
complet. Et je peux totalement le comprendre. Si ça fait très longtemps que vous n'avez pas mis à jour un vieil iPhone et que vous voulez vraiment vous faire plaisir et prendre le dernier iPhone, prenez un 13 Pro. Vous serez clairement pas déçu, ou un 13 Pro Max. Mais si vous voulez faire un choix un peu plus raisonné, un peu plus malin, le 12 Pro, il est encore très bon pendant des années. Voilà, cette longue vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vraiment, soutenez-nous avec un pouce parce que voilà, c'est des vidéos qui prennent du temps à écrire. Dites-nous en commentaire quel iPhone vous souhaitez prendre et lequel vous paraît le plus intéressant pour vous. Si vous êtes intéressé par ces iPhones, alors vous avez nos liens qui sont affiliés en description et ça aide la chaîne, mais aussi on a un Discord de communauté que vous pouvez rejoindre et sur ce Discord, on a nous-mêmes, l'équipe Nowtech ou des gens de la commu qui vendent leurs vieux iPhones et peut-être que votre iPhone sera sur le vide-grenier. Donc rejoignez-nous. N'hésitez pas donc à aller voir notre Twitch, notre chaîne secondaire et notre Instagram. On vous met tout en description. On vous dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé Nowtech. À plus. Tu sais en plus que je suis en train de péter de chaud là avec ce col roulé. C'est si con. Juste pour l'intro. Tant que tu pètes pas dans ton col roulé, ça va. C'est bien. C'est bizarre comme phrase. Dans cette vidéo et dans les iPhones que j'ai choisis, j'ai exclu les vieux. Et c'est pour ça que je suis pas dans la vidéo. L'agisme des iPhones quoi. Je vous montre par exemple là, rapidement, Genshin Impact qui tourne sur un iPhone X. iPhone 10. J'ai dit iPhone X? Oui. Oh. Il y a 4 ans d'écart, pourtant Genshin Impact tourne mieux sur l'iPhone X que sur ce Motorola. 10. Cet iPhone X, c'est pour moi le... Cet iPhone 10, c'est pour... Tu pourras faire une compile de quand je me suis quoi. L'iPhone X... Maintenant, on va passer à mon chouchou, l'iPhone XS. Pareil, on l'a pas à l'atelier, donc... 10. Coup dur.